Salut à tous, c'est Ching, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo particulière, comme vous le savez, j'aime le foot. Et donc on va se retrouver pour une vidéo pronostic Coupe du Monde, donc ce n'est que mon avis. Et j'ai également fait des petites recherches sur les derniers matchs de chaque équipe présente dans cette Coupe du Monde. Et donc avec ces stats et mon avis personnel, je vais vous donner mes pronostics. En sachant que je vais dire donc à chaque fois pour les groupes de première place. Et je vais également dire l'équipe que je pense être la troisième place qui pourrait prendre potentiellement la place du numéro 2 ou du numéro 1 du groupe, plus ou moins. Des fois il y a des groupes je pense pas vraiment et il y a des groupes où vraiment c'est possible. Et on va commencer tout de suite avec le groupe A, avec la Russie. 7 matchs sans victoire, c'est assez dingue, mais ils jouent à la maison. L'Uruguay, 3 victoires sur les 5 derniers matchs. L'Egypte, 7 matchs sans victoire, 1 nul contre la Colombie, 2-1 contre le Portugal, donc ça fait vraiment mal. Et l'Arabie Saoudite, 2 victoires en 5 matchs, dont la Grèce et l'Algérie qui ne sont pas à la Coupe du Monde, mais il faut le noter quand même. En première place, j'ai mis l'Uruguay qui quand même grosse attaque, belle défense. Je pense pas qu'il soit détrônable de cette première place. En deuxième place, si Mohamed Salah revient, je mettrai l'Egypte et je vais considérer que Mohamed Salah revient et j'espère qu'il reviendra. Et si jamais il ne revient pas, je mettrai quand même en surprise l'Arabie Saoudite qui a quand même un beau groupe. Enfin, selon moi, ils peuvent faire quelque chose. Ça peut être la surprise un peu de ce mondial qui au moins ressort des poules parce qu'ils ont quand même battu la Grèce et l'Algérie. C'est pas non plus des petites équipes. Et la Russie, même si elle est à la maison, je la vois pas faire grand chose quand même. 7 matchs en victoire, ça devient assez grave. Pour le groupe B, un beau groupe avec pour commencer le Portugal, une victoire en 5 matchs contre l'Égypte et un 0-0 contre la Belgique. L'Espagne, 2 victoires en 5 matchs, dont une grosse victoire 6-1 contre l'Argentine et un match nul 1 partout contre l'Allemagne. Pour l'Iran, c'est 3 victoires en 5 matchs, dont l'Algérie qui ne fait pas partie de la Coupe du Monde, je le répète. Mais cependant, l'Iran, c'est quand même de faibles adversaires battus. Et le Maroc, qui ont plus perdu un match depuis un an. J'ai pas relevé d'équipes qui sont dans cette Coupe du Monde, du moins pour les derniers matchs, mais quand même depuis un an quoi. C'est assez fou en sachant qu'il y avait la Coupe d'Afrique. Voilà, c'est vraiment super beau. Je mettrai quand même l'Espagne en première place, c'est l'une des favorites, c'est l'une des plus grosses équipes actuellement. Je mettrai le Portugal en seconde place et en troisième, je pense le Maroc. Je pense pas que l'Iran puisse faire quelque chose. Pour le groupe C, on a la France, les 3 derniers matchs gagnés, mais cependant les 2 autres précédents étaient perdus, dont une défaite 3-2 contre la Colombie, une défaite quand même assez surprise compte tenu du match, et tout de même un 3-1 contre l'Italie, même si c'est une petite Italie. Le Pérou qui ont gagné leurs 5 derniers matchs, 3-0 contre l'Arabie Saoudite, 2-0 contre la Croatie, 3-1 contre l'Islande, c'est pas rien. Le Danemark, une victoire en 5 matchs, dont un 0-0 contre le Chili. Et l'Australie, 2 victoires en 5 matchs, dont un 0-0 contre la Colombie. Donc je mettrai bien évidemment la France en première place. Et je vais mettre en deuxième place de ce classement le Pérou. Voilà, le Pérou qui je pense a largement sa place pour des huitièmes de finale. Je mettrai en troisième place qui pourrait prendre la place du Pérou, je ne pense pas de la France mais du Pérou, le Danemark qui quand même emmené par Eriksen, Christiansen, voilà une belle équipe tout de même. Pour le groupe D, l'Argentine c'est 3 victoires en 5 matchs même s'ils ont essuyé du coup un gros revers contre l'Espagne 6-1 et également une défaite contre le Nigeria 4-2, le Nigeria qui est dans le groupe de l'Argentine. La Croatie, 2 victoires en 5 matchs, 1-0 contre le Mexique mais une défaite 2-0 contre le Pérou et 2-0 contre le Brésil. L'Islande, c'est les 3 derniers matchs perdus, dont une défaite 3-1 contre le Pérou et une défaite 3-0 contre le Mexique. Et pour finir, le Nigeria, c'est une victoire en 5 matchs, 1-0 contre la Pologne, mais une défaite 2-1 contre l'Angleterre. Je mettrai donc l'Argentine sans grande surprise en première place, même si je pense que le deuxième du groupe, qui est pour moi la Croatie, peut rivaliser avec l'Argentine. Pourquoi pas voir la Croatie première de ce groupe? Et dans ce cas-là, ça pourrait changer pas mal de choses, parce que rappelons-le, le deuxième de ce groupe affrontera la France, donc ça pourrait faire un France-Croatie potentiellement, mais également un France-Argentine et c'est pas à négliger. Ce groupe est très compliqué, c'est le groupe de la mort. Et en troisième place, je mettrai quand même l'Islande qui a fait un beau parcours dans l'Euro en 2016 et le Nigeria qui n'a pas non plus fait de grandes choses. Voilà, une victoire en 5 matchs, 1-0 contre la Pologne. Il faudra voir, c'est un groupe qui est très très serré. Pour le groupe E, on a le Brésil tout d'abord, l'un des grands favoris. Une équipe monstrueuse, 4 victoires en 5 matchs, 1-0 contre l'Allemagne, 2-0 contre la Croatie, 3-0 contre le Japon et un match nul 0-0 contre l'Angleterre. On a la Suisse, 3 victoires en 5 matchs, 1 partout contre l'Espagne. Le Costa Rica, c'est 2 victoires en 5 matchs, dont une défaite 1-0 contre la Tunisie et une grosse défaite 5-0 contre l'Espagne. Pour finir, la Serbie, c'est 2 victoires en 5 matchs, dont une victoire 2-0 contre le Nigeria. En première place, évidemment, je mettrai le Brésil, forcément. En deuxième place, je vais mettre la Suisse, qui fait toujours quand même de beaux petits parcours en Coupe du Monde ou à l'Euro. Enfin, de beaux parcours, ils arrivent au moins à passer les poules.
ce qui est pas mal. La dernière Coupe du Monde, ils étaient arrivés deuxième de leur poule derrière la France. Et en troisième place, j'aurais potentiellement mis la Serbie. Je vois pas le Costa Rica faire grand chose. Pour le groupe F, l'Allemagne, elle aussi une grande équipe, la tenante du titre, mais cependant 0 victoire en 5 matchs. Un match nul 2 partout avec la France, un autre match nul 1 partout avec l'Espagne, 0-0 contre l'Angleterre et une défaite 1-0 contre le Brésil. Le Mexique, c'est 3 victoires en 5 matchs, dont un 3-0 contre l'Islande, mais une défaite 1-0 contre la Croatie. La Suède, c'est une victoire en 5 matchs, la victoire qui était un 1-0 contre le Danemark. Et pour finir, la Corée du Sud, une victoire en 5 matchs, mais une défaite 3-2 contre la Pologne. Forcément, l'Allemagne en première place, et je pense le Mexique obtenir cette deuxième place, même si ça va être très serré avec la Suède qui a éliminé l'Italie. Les deux équipes seront très serrées, donc la Suède pour moi est soit la troisième, soit la deuxième de ce groupe F. Ça va être très serré, mais par contre la Corée du Sud, je ne pense pas qu'elle puisse faire quelque chose. Le groupe G avec la Belgique, une grosse équipe sur le papier, et ça se montre. 3 victoires en 5 matchs, 1-0 contre le Japon, 3-0 contre l'Egypte, 4-0 contre l'Arabie Saoudite, un match nul, 3 partout contre le Mexique et un 0-0 contre le Portugal. La deuxième grosse équipe de ce groupe G, c'est l'Angleterre, c'est 2 victoires en 5 matchs, un 0-0 contre l'Allemagne, un 0-0 contre le Brésil et une victoire 2-1 contre le Nigeria. La Tunisie, 2 victoires en 5 matchs, un match nul 2-2 contre le Portugal et une victoire 1-0 contre le Costa Rica. Et pour finir, Panama, donc une victoire en 5 matchs, mais une écrasante défaite 6-0 contre la Suisse et une défaite 1-0 contre l'Allemagne. Forcément, je vois la Belgique première de ce groupe et l'Angleterre deuxième de ce groupe. Je vois pas l'Angleterre prendre la place de la Belgique et pourquoi pas la Tunisie qui pourrait venir chatouiller un peu cette Angleterre, mais je pense que pour ce groupe G, ça restera comme ça, Belgique première, Angleterre deuxième. Et le groupe H, c'est un groupe très intéressant, un groupe très homogène, avec pour commencer la Pologne, c'est 2 victoires en 5 matchs, 3-2 contre la Corée du Sud, une défaite cependant 1-0 contre le Nigeria et 1-0 contre le Mexique. La Colombie, 2 victoires en 5 matchs également, dont une victoire 3-2 contre la France, un match nul 0-0 contre l'Australie et également contre l'Egypte, et cependant une défaite 2-1 contre la Corée du Sud. Le Sénégal, c'est 2 victoires en 5 matchs, j'ai pas noté de match contre des équipes de ce mondial. Et le Japon, c'est une victoire en 5 matchs. Pareil que pour le Sénégal, j'ai pas noté d'équipe pour la Coupe du Monde. Ce groupe très serré, il y a une équipe qui selon moi est un cran en dessous, c'est le Japon. Je ne pense pas que le Japon puisse accéder aux huitièmes de finale compte tenu du groupe dans lequel il est. Cependant, je vois bien la Colombie emmenée par James Rodriguez et un Falcao prendre la première place de ce groupe. Et en deuxième place, je vois bien la Pologne. Pour la troisième place, forcément, le Sénégal. En sachant que ce groupe est vraiment indécis, le Sénégal pourrait très bien être premier, pourrait être deuxième, la Pologne pas qualifiée, la Colombie pas qualifiée. Franchement, on ne sait pas, même le Japon, je dis que c'est impossible. Je pense qu'ils sont un cran en dessous. Mais pourquoi pas l'exploit de ce mondial, le Japon, pourquoi pas. On passe maintenant au huitième de finale. Le premier match c'est Uruguay-Portugal. Et dans un match très serré, je vois quand même le Portugal gagner ce match. Le Portugal qui a quand même un très beau groupe emmené par Cristiano Ronaldo. Je les vois bien gagner ce match. France-Croatie, là même si la Croatie a une très belle équipe sur le papier, je vois pas la France perdre ce match. Donc pour moi la France va réussir à accéder au quart de finale. Le Brésil-Mexique, un très beau match je pense, mais le Brésil monstrueux, je ne pense pas qu'il se fasse battre par le Mexique. Donc pour moi le Brésil va aller en quart de finale. Belgique-Pologne, là également il n'y a pas trop match. La Pologne qui n'a pas une équipe formidable mais qui n'est pas non plus ridicule, mais voilà, je vois la Belgique passer. Espagne-Égypte, alors ce serait vraiment beau pour Mohamed Salah, j'aime beaucoup ce joueur, mais je pense que ce serait beau pour Mohamed Salah de gagner contre l'Espagne, mais voilà, l'individualité ne suffit pas en Coupe du Monde, il faut vraiment un collectif, et c'est pour ça que l'Espagne, je pense, va facilement passer contre l'Égypte. Argentine-Pérou, c'est un peu la même chose, même si ce sera un peu plus serré je pense. L'Argentine quand même emmenée par Messi, ils étaient finalistes de la dernière Coupe du Monde, je les vois pas perdre contre le Pérou. Allemagne-Suisse, c'est la même chose quasiment que l'Argentine, sauf que l'Allemagne, ils ont gagné la Coupe du Monde et les Suisses, je ne les vois pas non plus gagner contre l'Allemagne. Pour finir, Colombie-Angleterre, un très gros match
qui sera très serré. Mais je pense quand même, au vu des derniers résultats, que l'Angleterre va gagner ce match. Mais ça ne m'étonnerait pas que la Colombie gagne. Les demi-finales, là ça va être très serré. Portugal-France, c'est la finale du dernier Euro. Mais là je vois la France survoltée qui voudra prendre sa revanche sur le Portugal. La France qui selon elle aurait dû gagner 7 euros chez elle. Je vois mal la France perdre contre le Portugal, pas une deuxième fois. La France cette fois va gagner contre le Portugal. Brésil-Belgique sera aussi un très gros match. La Belgique, franchement magnifique sur le papier, tout autant que le Brésil, mais je donnerai quand même l'avantage au Brésil. Mais je pense que la Belgique peut renverser le Brésil, mais je mettrai quand même le Brésil qui est une grande nation. Espagne et Argentine, ça aussi c'est un très beau match. De toute façon c'est vraiment que des beaux matchs en quart de finale, mais l'Espagne franchement qui a déjà réussi à écraser l'Argentine 6-1 en amical, je les vois pas perdre. Pour finir, Allemagne-Angleterre, ce sera serré, mais je pense tout de même que l'Allemagne va gagner contre l'Angleterre. Ça va être serré, mais l'Allemagne va gagner parce que l'Allemagne n'est pas, enfin a fait match nul contre l'Angleterre, a fait quand même de beaux matchs contre les autres grosses équipes, même s'ils n'ont pas gagné, ils ont quand même fait de beaux matchs, donc je les vois bien gagner. Les demi-finales, alors là franchement ça devient très serré. À ce niveau là c'est assez dur de pronostiquer parce que ça dépendra beaucoup du mondial que chaque équipe aura effectué. Ça va dépendre de l'état de forme de chaque équipe, ça va dépendre des blessés, il y aura pas mal de choses, ça va dépendre vraiment du parcours, de l'état de forme de chaque équipe. Chaque équipe là a sa place en finale, mais pour moi il y a une équipe un cran en dessous, c'est l'Allemagne. Je les vois pas vraiment aller en finale, d'autant plus contre l'Espagne qui quant à elle est une équipe qui écrase vraiment toute concurrence. Donc déjà pour ce deuxième match je mettrai l'Espagne qui arrive en finale. Et France-Brésil, là ça va sans doute être un choix du cœur, mais je vais quand même mettre la France. On va mettre la France, allez on va se dire 3-0. Alors c'est pas le score que je pronostique, mais on sait que le 3-0 c'est le score de la Coupe du Monde 98 qui nous a porté chance, notre seule Coupe du Monde. Alors on va dire que la France va gagner contre le Brésil. Et donc ce sera une très belle affiche pour la finale de la Coupe du Monde, France-Espagne. Et là c'est vraiment très difficile de pronostiquer quelque chose. Ça va vraiment, enfin une finale de toute façon ça ne se pronostique pas, c'est presque impossible. Et donc du coup ce sera un choix du cœur, ce sera la France. Mais les deux équipes sont assez similaires avec des jeunes talents, des confirmés. Enfin c'est vraiment un mélange dans les deux équipes, vraiment impressionnant. Et voilà, mais je vais quand même mettre la France comme un choix du cœur. Et j'aimerais quand même aussi pronostiquer la troisième place qui pour moi sera très intéressante parce que c'est un Brésil-Allemagne. Et là je pense que le Brésil va gagner tout simplement à cause de l'esprit de revanche que le Brésil va avoir sur cette Allemagne qui les ont écrasés 7-2 lors du dernier mondial. Le Brésil voudra forcément se venger et je vois pas le Brésil perdre contre l'Allemagne. Donc pour moi le Brésil se mettra troisième de cette Coupe du Monde. En sachant que selon moi, en étant un peu plus large, ce sera soit la France, soit le Brésil, soit l'Espagne qui gagneront cette Coupe du Monde, selon moi. Voilà, j'ai pas grand chose d'autre à ajouter, en tout cas j'ai vraiment très hâte. La Coupe du Monde c'est dans une semaine. Il reste encore des matchs amicaux ce week-end, donc c'est pas pris en compte, mais je pense que de toute façon ça bougera pas grand chose. En tout cas j'espère vraiment que les Bleus gagneront leur deuxième Coupe du Monde, du fond du cœur. J'espère que nous aussi on pourra dire comme Thierry Roland qu'on pourra mourir tranquille. Et sur ce, je vous dis à très bientôt, je vous souhaite une bonne Coupe du Monde et allez les Bleus.